passé, avant d'aller en confinement, nous avions étudié quelques pays de l'Europe. Nous avions étudié par exemple la Norvège, la Suède. Nous avons étudié ces pays et nous avons quelque chose en tête. Mais comment ces pays-là sont arrivés à se mettre ensemble? Nous, en Afrique, les pays indépendants de l'Afrique se sont réunis, se sont mis ensemble. Nous avons UIA, Union africaine. Et aussi les Européens, parce que très souvent nous copions les Européens. Eux se sont réunis. Après la guerre, eh bien, ils se sont réunis. Ils ont créé l'Union européenne, l'actuelle Union européenne. Mais avant l'Union européenne, l'Union européenne avait un nom. Et nous allons voir. Pour étudier cela, nous commençons par l'historique. L'Union européenne, l'historique de l'Union européenne. D'abord, ça a commencé par la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale. Cette guerre a eu lieu en Europe. Et l'Europe a servi de champ de bataille. Après la guerre, eh bien, tout a été détruit. Les industries, les infrastructures routières, tout a été détruit. Il y a eu des morts, etc. En voyant cela, il y a un secrétaire américain du nom de Marshall. Il a été touché, il a demandé à son gouvernement de pouvoir aider l'Europe ou d'aider les Européens économiquement. Le gouvernement américain a accepté. D'où ils ont créé un plan d'aide qu'ils ont appelé le plan Marshall. Le plan Marshall. Eh bien, pour utiliser le fonds, pour distribuer le fonds du plan Marshall, ils ont créé une organisation. Cette organisation-là, c'est OEC. OEC. OEC signifie O comme Organisation européenne de coopération économique. Organisation européenne de coopération économique. Bien, qui peut me rappeler la devise de notre pays? Oui, très bien. La devise de la RDC, c'est justice, paix, travail. Mais qui peut nous dire la devise du pays qui nous a colonisé, la Belgique? Eh bien, nous avons l'union fait la force. L'union fait la force. L'union, c'est le regroupement. Lorsque les gens se sont regroupés, eh bien, ils deviennent très forts. D'où les Européens se sont efforcés pour se mettre ensemble. Deuxième point, effort de regroupement. Eh bien, pour se mettre ensemble, les Européens étaient obligés de créer des organisations économiques. La première organisation économique, c'est UEBL. U signifie union, E signifie économie, B signifie belge ou belgo, L signifie luxembourgeoise. L'Union économique belgo-luxembourgeoise. C'est la plus ancienne organisation économique de l'Europe. Elle a été créée en 1921. En 1921. Eh bien, dans ces pays, dans cette organisation, nous avons deux pays membres, la Belgique et le Luxembourg. Après cela, ils se sont dit non, élargissons notre organisation. Il y a une deuxième organisation qui s'est créée, Benelux. Benelux. C'est-à-dire il y a trois pays. Au départ, nous avions deux pays, la Belgique et le Luxembourg.
Et quel est ce pays qui s'ajoute ne? Ne ici c'est Néderlande. En d'autres termes, le Pays-Bas. Benelux signifie Belgique, Néderlande et Luxembourg. Cette organisation fut créée en 1948. Donc c'est la deuxième organisation. En 1948. Eh bien, elle avait comme objectif créer une union douanière. Créer une union douanière. Assouplir les marchandises, les taxes qui concernent la douane entre ces trois pays. Et quels étaient les pays membres? Nous avons dit trois pays. Il y a la Belgique, il y a le Pays-Bas et le Luxembourg. Troisièmement, nous avons CECA, C-E-C-A. C'est une abréviation. C signifie communauté, E signifie européenne, C encore signifie charbon et A, acier. Donc CA signifie communauté européenne de charbon et de l'acier. Cette organisation ou cette communauté a été créée en 1951. 1951. Lorsque les pays membres se sont réunis en France, eh bien, ils ont créé cela. Du fait qu'ils étaient en réunion en France, ils ont dit c'est suite au traité de Paris, suite à la conférence de Paris, suite à la réunion de Paris. Les objectifs étaient quoi? La libre circulation des produits sidérurgiques tels que le fer, l'acier, la fonte. Et les pays membres, ce sont la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg. Nous avons Benelux. En dehors de Benelux, il y a trois autres pays qui se sont ajoutés. Nous avons la France, l'Allemagne et l'Italie. Donc, pour être fort, pour pouvoir avoir des institutions très fortes, l'Europe s'est efforcée de se mettre ensemble et commencer à créer les organisations d'une manière économique. Suite à quoi? C'est parce que pendant la Deuxième Guerre, elle était complètement détruite. Et c'est le secrétaire d'État américain, Marshall, qui est venu à leur rescousse. Et ils ont bénéficié de cette aide-là. Eh bien, comme devoir, je vous demande de dessiner la carte de l'Europe. Une fois que vous aviez dessiné cette carte de l'Europe, vous allez colorier les pays membres de la CECA, les pays membres de la communauté européenne de charbon et de l'acier. Ce devoir, je l'attends, je vais le réceptionner le premier jour quand nous allons reprendre les cours. J'ai dit et je vous remercie.